Le cœur de l'homme c'est son jardin. Il doit en prendre soin comme on prend soin d'un jardin. Si tu ne prends pas soin de ton jardin, la mauvaise herbe et la taille dépassée des fleurs vont attirer les serpents. Ces serpents vont quitter du jardin et entrer dans ta maison, te mordre et tu mourras. De la même façon, ton cœur qui est ton jardin, ton âme, c'est-à-dire ta volonté, ta décision, ta pensée, tes émotions, tu dois en prendre soin. Comment? En ce qui concerne tes pensées, tu dois les contrôler en les évaluant à chaque instant à la lumière de ce qui est juste et bon, de ce qui est parfait, la parole de Dieu. Ta volonté et tes décisions, tu dois les soumettre à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est là qu'Adam a échoué. Dieu lui a dit, « Je t'ai certes donné la possibilité de prendre toi-même tes propres décisions mais tu ne les prendras pas sans me consulter avant. » Genèse chapitre 2 versets 16 et 17. Consultes-tu Dieu avant de prendre une décision? Dieu c'est sa parole. La Bible dit. Au commencement la parole était Dieu. Jean 1 verset 1. Consulter Dieu avant de prendre une décision c'est passer toute décision par le feu de sa parole. Quant aux émotions, elles n'ont pas été créées pour conduire ou entretenir une quelconque prise de décision. L'émotion est passagère. De quelques secondes seulement. De la même façon, toute décision prise sous le coup d'une émotion, que l'émotion soit bonne ou mauvaise ne sera que passagère. La volonté permissive de Dieu pour l'homme a toujours eu des conséquences désastreuses. Au début cela donne l'air d'un soulagement, mais ne se limite qu'à cela. Un soulagement instantané. Et après la douleur que tu pensais avoir soignée ressurgit, empire même. Suivez mon regard au travers des histoires bibliques. Donc l'émotion n'a pas été donnée à l'homme pour conduire à une prise de décision quelconque. L'émotion a été donnée pour connecter l'homme à tout ce qui se produit autour de lui en guise d'une appréciation, pas d'une prise de décision. Ton âme c'est tes pensées, ta volonté, ta décision et tes émotions. Ton âme c'est ton cœur. On connaît tout ce qu'est l'indispensable utilité du cœur physique au corps humain. Rappelons que son rôle c'est de donner la vie aux cellules du corps en transportant les nutriments vers elles. Notre âme est ce que la Bible appelle notre cœur spirituellement parlant, car est notre jardin de rencontre avec le Seigneur. C'est la partie de notre être que le Saint-Esprit a reçu le mandat d'utiliser, avec notre accord bien sûr, car Dieu par amour pour nous veut libres. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que coulent les sources d'eau vive. » Veille sur ton cœur. Comme ton jardin prends en soin. Que ce ne soit pas seulement le dimanche, pendant tes moments d'intimité, de jeûne et autres, à l'église parmi les saints mais à chaque instant. À tout moment mais surtout pendant les moments difficiles, les épreuves, tentations et autres. Ton âme c'est ton cœur. C'est lui qui donne vie ou mort à ton corps physique, à ta chair, vie par le Saint-Esprit et mort sang. C'est ton âme par le Saint-Esprit et la parole qui te donne de marcher par l'Esprit, de vivre la vie de Dieu. L'apôtre Paul dit. Son Fils ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. La marche par l'Esprit ce n'est pas porter un titre, un vêtement sacerdotal et marcher en parlant en langue. C'est laisser son âme être conduit par le Saint-Esprit et la parole au quotidien. C'est soumettre son âme, sa personne intérieure, au Saint-Esprit et à la parole. Es-tu fils? Veux-tu l'être? Prends soin de ton âme et que le Seigneur lui-même te arme de force et de puissance pendant que tu le fais. C'est lui qui donne le faire et le vouloir. Bénédiction. Amen. Si tu as aimé, partage pour que tes proches soient bénis.